Donc bonjour, je m'appelle Léa Brière, je suis naturopathe, olfactothérapeute et pharmacien. Mes valeurs, je dirais que ce sont principalement l'empathie, le partage, les rencontres et la soif d'apprendre. Mes sources d'inspiration, donc c'est déjà la nature et l'être humain, avec tout le côté vivant et comment au cycle des saisons, chaque chose se renaît, se reproduit. Donc mon parcours, j'ai d'abord fait des études de pharmacie, donc j'ai été pendant 10 ans pharmacien adjoint et il m'a toujours manqué quelque chose de plus naturel dans l'approche de la pharmacie, donc je me suis formée à beaucoup de choses à côté. Et à un moment, j'ai choisi de me former en naturopathie. Donc je me suis formée pendant 3 ans, un week-end sur 2, en parallèle de mon métier. Donc après ce diplôme de naturopathie, j'ai également fait une formation en olfactothérapie, donc pour vraiment avoir une approche de l'accompagnement psycho-émotionnel et pouvoir accompagner les gens dans la globalité, de manière holistique. Alors la naturopathie, on va dire que c'est accompagner l'être humain à être en accord avec ses besoins et c'est individualiser l'accompagnement. En fait, on a tous des façons de fonctionner différentes, des façons de gérer nos émotions, des alimentations qui conviennent plus ou moins à certains. Donc le naturopathe, c'est un éducateur de santé qui va venir par rapport à la problématique de la personne équilibrer en lui proposant des modifications dans son hygiène de vie pour retrouver un équilibre. C'est ça, c'est trouver un équilibre en travaillant sur le terrain. Et ça peut être le terrain physique, en modifiant l'alimentation, en faisant plus d'exercices physiques par exemple, et aussi toute l'approche psycho-émotionnelle en venant travailler les émotions, le stress. Voilà, c'est une approche causaliste, ça veut dire qu'on va toujours chercher la cause du problème plutôt que de soulager un symptôme. Alors au sein d'En-Thérapie, donc moi j'interviens plutôt comme je disais de façon holistique, ça veut dire que je prends en compte l'individu dans sa globalité et on va pouvoir travailler déjà sur un bilan de vitalité, savoir où on en est au niveau de l'énergie disponible de la personne et ensuite proposer des modifications dans l'alimentation pour retrouver de la vitalité et de l'énergie, peut-être des exercices de respiration, de l'exercice physique adapté et doux. Et ensuite, je propose aussi l'olfactothérapie pour venir travailler sur l'émotionnel, le stress et le bien-être au quotidien. Alors tout d'abord, donc En-Thérapie, c'est un collectif spécialisé dans le burn-out et moi personnellement j'ai traversé le burn-out quand je travaillais à la pharmacie il y a quelques années maintenant, enfin quelques années, 3 ans. Donc c'est un sujet qui est vraiment auquel je suis sensible et j'ai trouvé chouette cette idée d'avancer ensemble avec plusieurs professionnels de différentes casquettes. Comme j'ai personnellement traversé le burn-out, je pense que maintenant je le comprends mieux. Avant je le comprenais théoriquement, maintenant je l'ai compris moi physiquement. Donc je pense que ça peut être plus facile d'accompagner quelqu'un quand on a déjà traversé cette problématique, sachant que tous les burn-out sont différents et qu'il n'y a pas... chacun va l'exprimer d'une façon qui lui est propre, mais en tout cas au niveau... physiologie et compréhension de l'intérieur, je pense que j'ai compris certaines choses. Donc c'est important pour moi de pouvoir être utile aux autres pour la prévention ou l'accompagnement. Je pense que
On le comprendra jamais aussi bien que quand on l'a vécu, même si on peut s'y intéresser vraiment en se renseignant avec plein d'informations diverses pour essayer de le comprendre. Mais c'est comme toute expérience de vie, en fait on imagine, mais quand on le vit, on se rend compte que c'est un peu différent de ce qu'on a imaginé. Après ça n'empêche pas d'accompagner quelqu'un, on n'est pas obligé d'avoir fait un burn-out pour accompagner les gens en burn-out. Mais je pense que le fait de le vivre physiquement, ça fait comprendre encore sous un autre angle, quoi. Mais du coup, le fait de pouvoir accompagner des personnes qui sont en souffrance, comme moi j'ai pu le faire, c'est gratifiant et c'est aussi motivant, parce que ça montre qu'il y a des possibilités autres que les traitements médicamenteux unique pour s'en sortir, et que d'ailleurs, pour sortir du burn-out, pour moi, c'est important d'avoir plusieurs soutiens de différentes sortes. Moi, je me suis fait aider par de la réflexologie plantaire, un accompagnement de psychothérapie, un médecin traitant hyper à l'écoute, et je me suis mise à remonter à cheval aussi. Et je sais que tout ça, ça m'a permis de me reconstruire plus rapidement que si j'avais pas eu toutes ces aides. J'ai fait du shiatsu aussi. Donc, ça a du sens en fait pour moi d'accompagner des personnes dans cette situation. Même si je n'accompagne pas que des personnes en burn-out, bien sûr, j'ai aussi d'autres personnes qui viennent me voir pour d'autres raisons. Mais ouais, et du coup, professionnellement et personnellement, ça me nourrit en quelque sorte de pouvoir aider. Alors j'ai appris à être moins perfectionniste, parce que ça c'est une cause c'est un risque de... Tout le monde ne fera pas un burn-out, mais les personnes qui sont très à fond dans le travail et très perfectionnistes sont plus à risque. Donc moi j'essaye de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, et quand je sens que je suis à fleur de peau émotionnellement ou physiquement, quand je suis fatiguée, je lève le pied, je suis obligée. Parce qu'avant c'est quelque chose que je ne savais pas faire, et aujourd'hui j'ai appris à le faire. Et ça passe par de la respiration, de la relaxation, d'aller me balader, me faire une pause le midi, marcher, ou bien faire de l'olfactothérapie, donc respirer des huiles essentielles au fur et à mesure de la journée. Si on est cible, si on est un peu un profil cible de burn-out, en effet, si on parle du burn-out du travail, si on est à fond dans le travail, oui, on risque de plus vite sombrer dans le burn-out. Après, si on n'a pas un profil burn-out, comment dire, tout le monde ne fera pas un burn-out s'il est à fond dans son travail. Mais quand on est sensible, c'est hyper important de se trouver un équilibre sur toutes les sphères de sa vie. Le boulot, la vie sociale, la vie amoureuse et la vie perso pour vraiment se retrouver soi. Donc c'est important de savoir doser tout ça. Et c'est super dur à doser quand on est justement en situation de burn-out où on est tout le temps à fond, sans savoir prendre du recul. Je pense que ça permet d'avoir une vision globale du corps, et que du coup ça permet de mieux comprendre ce que le corps exprime. Parce que, donc j'explique un peu, par exemple quand on a des douleurs physiques récurrentes pendant X temps, puis après on a le corps qui dysfonctionne à un autre endroit, etc. On ne fait pas forcément le lien, mais quand on vient s'intéresser au corps lié aux émotions et au cerveau, grâce à la naturopathie holistique, on peut mieux comprendre en fait tous ces petits signaux qui étaient mis sur le chemin, qu'on n'a pas voulu écouter, et qui finalement à la fin, ça a brûlé, quoi. C'est le mot du burn-out. C'est surtout physique à la base. Le burn-out, c'est un épuisement des surrénales. Les surrénales, c'est des glandes qu'on a au-dessus de nos reins qui fabriquent du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qu'on fabrique normalement le matin pour se mettre en route pour la journée. Sauf que quand on est en situation d'hyperstress, le cortisol est sécrété tout le temps par le corps.
Donc au début, ça donne de l'énergie, etc. Sauf qu'à un moment, les surrénales, elles n'arrivent plus à en produire. Et ça, le burn-out, c'est quand ça s'arrête de produire du cortisol. Là, c'est l'arrêt total, couché. Avant d'arriver au burn-out, on est en situation de burn-in, où en fait, on est tout le temps dans l'action, parce que le cortisol, c'est un boostant. Ça donne de l'adrénaline, ça stimule le corps à fond. Donc on est dans l'action, jusqu'à un moment où il n'y a plus de jus. C'est comme une batterie qui se recharge plus. Donc ça vient du mental, ça peut venir du mental en disant comment dire, je travaille avec ma tête, mais c'est le corps qui s'exprime en fait, par cette coupure d'énergie. Et après c'est comme une batterie qui est à plat. Elle se recharge un petit peu, on va faire une balade dehors, ça revient à zéro. Du coup il faut se reposer beaucoup, donc il faut vraiment passer par le corps pour traiter la globalité. Donc le naturopathe va venir voir à quel niveau d'épuisement, comment est le corps, où sont tous les feux rouges allumés en gros pour venir traiter la globalité, enfin accompagner la globalité. On ne traite pas, mais par contre, tu vois, tu as des conséquences mentales, par exemple perte de mémoire, perte de concentration. Moi j'en ai encore aujourd'hui. Ah, okay. Parce que du coup, tous les organes trinquent. C'est comme un petit feu à l'intérieur qui brûle un petit peu beaucoup de choses. Moi, dans mon expérience, parce que ça peut pas être, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, c'est surtout d'un point de vue émotionnel, quand je sens que je suis à fleur de peau, que vraiment je supporte plus rien, que j'ai envie de pleurer pour rien, que du coup ça me fait mal au ventre, ça me serre la gorge et j'ai des douleurs de dos qui apparaissent. Ça, c'est vraiment le signe que je suis allée trop loin. Et maintenant, dès que ça monte émotionnellement, je sais que je fais quelque chose pour rééquilibrer, retrouver mon équilibre et pas arriver jusqu'aux douleurs physiques que j'ai pu avoir. Ça, pour moi, c'est ça qui est important. Pour d'autres, ça sera peut-être différent, mais en tout cas, ça, c'est mon baromètre, on va dire, aujourd'hui. Et je dirais que c'est déjà d'avoir une grande écoute. C'est super important de savoir écouter l'autre, parce que une écoute et une observation, parce que parfois, derrière les mots, il y a d'autres choses qui surgissent. D'être curieux pour toujours chercher plus loin, parce que c'est pas un problème, une solution, ou un problème, une cause, ça peut être multicause. Donc pour moi c'est hyper intéressant, parce que c'est jamais le même métier du coup avec les personnes que je rencontre. Et puis savoir aussi passer le relais quand on sent qu'on n'arrive pas à solutionner quelque chose, ne pas hésiter à envoyer vers une autre profession pour bien sûr que la personne accompagnée ait toutes les chances de répondre à son problème, d'être ouvert en fait. Donc concrètement, ça commence par un bilan de vitalité, donc pour faire le point, voir ensemble où en est la personne, comment elle se sent physiquement, mentalement, émotionnellement, et ensuite par rapport à ma boîte à outils de naturopathe, donc avec l'alimentation, avec le mouvement, mais c'est surtout le repos au début, sachant que quand on est en situation de burn-out, on est épuisé, donc modifier quelque chose dans son alimentation, dans son hygiène de vie, c'est très dur, donc c'est vraiment de l'accompagnement, accompagner le corps physique et accompagner l'émotionnel, parce que tout est en lien. Et ce qui est important de comprendre quand on fait un burn-out, c'est que parfois ça veut aussi dire qu'on n'est pas à sa juste place. On est un petit peu à côté de ses valeurs profondes dans son métier ou dans sa situation de vie. Et donc le fait d'aller faire ce travail-là en psychothérapie ou olfacto ou autre, ça permet de vraiment se réaligner et de sentir, de vraiment pouvoir guérir et pas recommencer. Parce qu'on peut faire plusieurs burn-out, hein. Si vraiment on ne va pas à la cause, c'est possible. Et déjà, quand on voit que les personnes accompagnées vont mieux et remontent la pente, je pense que ça peut montrer que l'accompagnement réalisé leur a été bénéfique. Donc voilà, c'est surtout voir la personne qui remonte. Et comme je disais, comme c'est un accompagnement pluridisciplinaire, je ne suis pas la seule à prendre en charge.
Donc c'est en collaboration avec le médecin, avec les autres thérapeutes pour remonter la pente, quoi. Ben, je dirais que notre corps est notre allié pour la vie et c'est super important d'en prendre soin avant qu'il s'abîme de trop. Et il y a plein de façons d'en prendre soin au quotidien.